Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans Gestion de fortune. On s'intéresse aujourd'hui à cette question, est-ce qu'on peut investir comme un institutionnel? Eh bien, notre invité a peut-être la réponse. Notre invité, c'est Olivier Herbeau. Olivier, bonjour. Bonjour Fabrice. Vous êtes le fondateur de Ramify et plus récemment de la société Valir Capital, spécialisée dans la gestion d'actifs. Et Olivier, vous venez nous présenter ce tout nouveau fonds, le X-Fund de Valir Capital. Alors, ce X-Fund, de quoi s'agit-il exactement? Absolument. Le X-Fund, c'est le premier fonds en France qui soit cross asset class, plus de 7 classes d'actifs différentes que l'on va tout packager au sein d'un et un seul fonds. Alors quel est un peu l'intérêt? L'intérêt, c'est avant tout de reproduire les allocations type de ces institutionnels les plus performants. C'est ce qui apportera le plus de résilience et donc sur le long terme, le plus de performance. Alors c'est intéressant parce que vous dites effectivement cette performance elle est basée finalement sur une diversification, même une allocation. C'est ce qui fait la différence dans la durée, c'est pas forcément le timing sur le marché. Absolument, en tout cas c'est notre conviction qui est très forte, ça vient aussi de mon expérience que j'ai pu avoir en tant que gérant chez Goldman Sachs dans mes premières années. La capacité à reproduire des performances sur le long terme, elle peut se faire de manière différente. Certains vont penser qu'ils sont capables de prévoir un tweet d'un président des États-Unis, d'avoir toujours la petite phrase pour connaître finalement le futur. C'est très très dur. L'autre solution, c'est d'essayer de créer un portefeuille qui, quels que soient les cycles économiques, puisse performer de manière positive. C'est très dur, c'est pas tout le temps garanti, ça reste un investissement, mais c'est la façon la plus efficace et j'en veux pour preuve que ce sont ces grands institutionnels qui ont fait eux aussi ce deuxième choix. Très bien, oui, effectivement, c'est vrai qu'on peu de gens finalement on voit leurs avoirs comme un gérant avec des poches, réfléchissent vraiment à la composition de leur portefeuille. On est souvent surinvesti en actions, en produits financiers, alors que maintenant il y a des poches accessibles à peu près à tout le monde. Absolument, c'est vrai qu'investir comme un institutionnel, ce n'est pas nécessairement investir dans un ETF MSCI World, même si c'est déjà une première bonne base, c'est très probablement avoir entre 30 et 50%, notamment dans le non-coté, donc du private equity, de la dette privée, bien sûr de l'immobilier, et on pourrait citer d'autres classes d'actifs, même encore un peu plus alternatives. De l'or, voilà, des matières premières, des devises, des dérivés, des taux, tout ça, ça permet d'avoir effectivement ce bon panachage pour avoir une diversification maximale. Par exemple, un de mes exemples d'investisseurs, Ray Dalio, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire que pour finalement baisser son risque de 80% et atteindre le même niveau de performance qu'une stratégie unique, il faut trouver 15 stratégies qui soient 100% décorrélées entre elles. Et c'est finalement ce qu'on essaie de faire en combinant ces classes d'actifs différentes les unes par rapport aux autres. Ouais, et pourtant, c'est pas évident, Olivier, puisqu'on a vu lors des derniers grands chocs, on a l'impression que tout baisse en même temps. Par exemple, la guerre commerciale, début avril, on a vu et les actions qui baissaient et de manière assez surprenante, les taux qui flambaient. Alors c'est sûr que c'est pas évident et je suis pas venu ici pour vous dire que ça l'était. Encore une fois, c'est des équipes normalement complètes. Mais statistiquement, sur des longues séries, statistiquement, sur des longues séries, effectivement, ça se passe. Il y a certaines classes d'actifs qui malheureusement se sont comportées comme le marché action, c'est-à-dire de manière négative, notamment les obligations. Et j'en profite pour faire une petite parenthèse pour dire que ce fameux portefeuille qui était censé apporter de la résilience, le portefeuille 60-40, 60% actions, 40% obligations, malheureusement c'est fini, c'était très efficace il y a 40 ans, c'est plus le cas. Maintenant un portefeuille résilient, c'est celui qui va combiner avec ces autres classes d'actifs dont on a parlé à l'instant. L'or, il s'est apprécié, parce qu'il y a des contre-exemples, il s'est apprécié pendant cette période-là. Le marché privé, notamment la dette privée ou le private equity, a lui connu des performances positives pendant cette période. Bien sûr, oui. Donc il faut mixer et effectivement les recettes d'hier ne sont pas forcément celles d'aujourd'hui. Question pratique, qui peut accéder à ce fonds? À partir de combien on peut investir? On peut investir à partir de 100 000 euros et donc avec la création de finalement notre futur bras armé de notre société de gestion, Valir Capital, nous allons travailler exclusivement avec les family office, avec les CGP qui eux pourront proposer à leurs clients investisseurs, d'investir dans ce fonds-là. Voilà, le tout en un, avec un seul pratiquement investissement. Vous l'avez dit, les distributeurs, vos partenaires, ce sont les conseillers. Family Office, CGP, conseiller en investissement financier. On s'inclut totalement dans cet écosystème. On sait qu'on a ce fonds qui a un positionnement unique, qui apporte cette résilience avec une performance sur le long terme et on a envie de le proposer au plus grand nombre.
Une question sur la liquidité, notamment les conditions de liquidité. Si ben, on est bloqué sur ce produit ou on peut en sortir? Non, c'est une excellente question et c'est vrai que c'est fondamentalement différent de ce qu'on a l'habitude de voir pour un fonds qui investit dans le non-coté. Un fonds dans le non-coté, historiquement, c'est vous êtes bloqué pendant 10 ans et le règlement va vous indiquer dans les petites lignes plus un an, donc parfois 12 ans. C'est long, c'est même très très long. Nous, avec ce fonds-là, il va y avoir un blocage pendant 3 ans, puis après une liquidité possible tous les trimestres. La seule condition, c'est très clair, il faut que le désinvestissement représente moins de 5% de la valeur liquidative, c'est-à-dire de tous les investissements du fonds. Très bien, ben voilà, on en sait un petit peu plus sur ce X-Funds Made in Ramify. Merci Olivier Hervoux. Merci à vous, Vous êtes le fondateur de Ramify et à très bientôt sur Gestion de Fortune.